La perte d'inspiration ne concerne pas que les créatifs. Elle peut concerner chacun d'entre nous à des moments de l'existence où on a l'impression de ne plus être stimulé par la vie que l'on mène et lorsqu'on se sent dans une ambiguïté entre un élan intérieur à vouloir faire quelque chose, créer, qui vient peut-être juste d'une habitude à être toujours dans le faire, et en même temps, le sentiment qu'il n'y a pas l'énergie, les idées, l'inspiration nécessaire pour qu'émerge de cet élan créatif quelque chose qui sera utile sur le chemin. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de l'élan du cœur, on va parler de cette perte d'inspiration. Regarder ensemble si c'est véritablement un problème, qu'elle soit là, et peut-être voir vers quoi elle veut nous amener, quel message elle veut nous passer pour éventuellement explorer une autre part de nous qui a peut-être eu moins le temps de s'exprimer et que peut-être, au lieu d'inspirer dans ces moments-là, au lieu d'essayer de chercher l'inspiration, c'est un temps d'expiration qui nous est proposé avec tous ses bienfaits et tous ses messages. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. En grandissant, on a toutes et tous eu le loisir de développer la part de notre cerveau qui calcule, qui prévoit, qui résout les problèmes, qui comprend, qui a une théorie à appliquer à chaque phénomène, qui arrive à tout anticiper, qui arrive à donner du sens à tout ce qui a lieu et qui produit à partir de savoir et qui est récompensé pour ça. Donc cette part de nous, rationnelle, masculine, on la connaît bien et puis on a appris à réagir à l'existence à travers elle. Alors quand tout d'un coup, notre part plus féminine, intuitive, instinctive, spirituelle, plus dans le présent, essaye de s'exprimer, on peut se sentir un petit peu décontenancé. La première chose, c'est que dans notre façon de réagir à une sensation désagréable, à une situation qu'on n'aurait pas voulu, à un problème qui semblerait devoir être résolu, peut-être qu'on peut apprendre à accepter de ne pas comprendre ce qui se passe. Accepter que là, dans l'instant, on n'a pas forcément de solution, de mode d'action pour contrecarrer ça. Et juste s'abandonner à se dire, les choses sont telles qu'elles sont. Est-ce que malgré tout, je dois y sacrifier ma paix? Pourquoi ça? Parce que dans la perte d'inspiration, il y a ce mouvement où on veut forcer les choses. On veut forcer le fait d'agir, le fait de créer quelque chose, le fait de rester productif, le fait d'exister à travers un acte créateur qui donne quelque chose à voir ou à ressentir. Peut-être que quand la perte d'inspiration émerge, c'est simplement un appel à prendre l'autre partie de ce que nous sommes, c'est-à-dire être. Être n'est pas quelque chose de passif, c'est une mise en disponibilité à ce silence intérieur qui est en nous et la force créatrice même qui est en nous, la conscience. Et donc, cesser de faire, cesser de produire, cesser d'être dans l'action pour être dans cet espace d'où tout émerge, fait aussi partie du processus de création. Et quand on dit création, on ne parle pas forcément d'art. Ici, on peut parler d'exprimer quelque chose, de mettre en place un projet, de changer de cap, de donner de la clarté dans notre vie. Quand il y a perte d'inspiration, c'est peut-être simplement un message que ce n'est pas le moment et qu'il y a en amont tout un mûrissement intérieur qui doit avoir lieu. C'est très fréquent qu'on puisse voir des personnes qui se sentent bloquées parce qu'elles ne voient rien bouger dans leur vie. Mais en réalité, il y a des grands temps dans notre existence où, quand tout semble figé à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en grand mouvement, quelque chose qui est en énorme transformation dans les croyances, les façons de faire, les habitudes mentales, l'image qu'on a de soi et du monde. Il y a des temps où, pour continuer à être inspiré, pour continuer à créer d'une manière qui est juste et qui est épanouissante, on a besoin d'abord de laisser le mouvement intérieur, l'acte créatif intérieur avoir lieu
comme des transmutations d'une certaine façon. Donc la perte d'inspiration est aussi une voie initiatique. Elle est à la fois un message que ce qui a été fait jusqu'ici et la manière de le faire a été écumé, que ce n'est plus de cette manière que ce sera juste et possible d'avancer. Et la perte d'inspiration est aussi un appel à expirer. Quand on expire, qu'est-ce qu'on fait? Au-delà de laisser sortir l'air, eh bien, on fait de la place. Donc il faut se dire, ok, si là j'ai une perte d'inspiration, peut-être qu'il faut que je fasse de la place pour des nouvelles idées. Pour faire de la place à de nouvelles idées, à de nouvelles envies. Peut-être que je dois laisser partir des croyances. Peut-être que je dois laisser partir un attachement à une image que j'ai de moi-même. Peut-être que je dois accepter des choses que j'ai vécues comme étant totalement justes. Peut-être que je dois faire une sorte de tri dans ma vie. Peut-être qu'il y a des choses que je garde, des choses que je continue à faire, des manières d'interagir, des manières de me parler qui ne vont pas dans le sens de l'amour. Et cette perte d'inspiration me crée l'espace, la disponibilité, l'absence d'action qui vont permettre de le voir, de le voir. Parce qu'une fois que quelque chose est vu, on a posé notre conscience dessus. Comme notre conscience est naturellement aimante, elle va de toute façon avoir l'espace pour remettre les choses à leur bon endroit et pour laisser partir ce qui est de toute façon déjà dévitalisé, ce qui est de toute façon ne fait déjà plus partie de ce que nous sommes et qui donc ne peut plus fonctionner. Souvent, on va repérer la perte d'inspiration après avoir, à plusieurs reprises, essayé de forcer les choses. Là, il faut absolument que je fasse un truc. J'ai l'habitude de ça. Donc, je me force. Je me mets devant ma feuille, je me mets devant mon ordi, je me bouge. Mais en ayant fait tous ces efforts, il n'y a rien qui en sort. Pourquoi? Et tout d'un coup, le mental se met à s'agiter parce qu'il aime produire, il aime mettre les choses dans des cases, il aime être dans cette rationalité toute programmée. Et donc, on a l'impression qu'il y a une anomalie. Et c'est là que la douceur va être une force importante parce qu'on peut regarder ça avec une immense acceptation. Ah, ok, là, il n'y a rien qui émerge, mais c'est juste pas le moment. Il y a un moment où tout en moi sera aligné pour créer quelque chose, dire quelque chose, produire quelque chose, projeter quelque chose dans cet espace de création qu'est la vie. Mais là, c'est pas le moment. Et ce cycle-là, cette saison-là, avec une immense douceur, je l'accepte. Parce qu'en fait, la clé pour voir l'absence d'inspiration comme étant normale, c'est une indulgence envers soi. Et au-delà de l'indulgence, c'est la compréhension qu'il est tout à fait normal de ne pas être sans cesse dans la projection en avant. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose de plus à faire. Il y a toujours quelque chose de plus à devenir. Comme vous voyez une sorte de course en avant, haletante, où il y a toujours quelque chose en plus qu'il faut accomplir pour enfin ressentir la complétude, enfin ressentir j'ai de la valeur, enfin ressentir le sentiment de vivre. Mais se sentir vivant et complet, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. Donc peut-être que le vide que crée la perte d'inspiration est un énorme cadeau, qui est de voir que là, c'est complet en moi. Et peut-être que je peux trouver l'amour de moi dans autre chose que le faire frénétique. Et que l'inspiration, elle viendra quand il y aura autre chose en harmonie avec l'existence qui doit être créée. Mais si c'est pas maintenant, quel est le problème? Il faut bien comprendre que dans l'acte créatif, c'est pas vous d'un côté et puis la vie de l'autre, et puis tout d'un coup, ça se rencontre. Vous êtes la vie. Donc si dans la vie que vous êtes, il y a un temps de repos nécessaire, de mûrissement, d'absence d'idées pour faire de la place, c'est la vie elle-même aussi qui est dans cette énergie-là. Et que là, dans cet instant, il est tout à fait juste qu'il y ait une forme de retrait, de pause. Un temps peut-être pour apprécier déjà ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été produit, ce qui a déjà été créé. Et en profiter, en tirer les leçons
en tirer les enseignements, voir quelles étaient leurs initiations, et puis apprécier qu'il y ait du vide. On est très peu exposé au vide. On attend au coin de la rue avec notre téléphone, on a beaucoup de divertissements, beaucoup plus qu'avant. On apprécie beaucoup moins la solitude, elle nous met face à ce qu'on ressent, alors qu'on a très peu d'espace dans nos journées pour ressentir ce qu'on a à ressentir. Et quand on a perdu le contact avec cet être, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est important de reprendre contact, parce que c'est de là qu'émerge l'inspiration. L'inspiration, elle vient pas de la tête, elle vient pas des idées, elle vient pas d'aller chercher chez les autres ce qu'il serait bon de faire. L'inspiration, elle vient du fait qu'on a chacun et chacune une couleur, une teinte qui est à nous. Et pour aller au contact de cette couleur et de cette teinte, il faut traverser toutes les couches de ce qu'on est. Et c'est ce qui a lieu dans les temps de vie où on se retrouve un peu dans une forme de solitude, de dépouillement, où il y a moins de sollicitations extérieures. Il y a des phases comme ça dans l'existence. Bah, c'est en plusieurs étapes, mais souvent, au tout début, on n'aime pas ça. Parce qu'on est confronté à des émotions, à des pensées qu'on ne remarquait plus, qui étaient là comme un bruit de fond, comme une musique d'ascenseur dans notre vie bien agitée avant. Et là, maintenant que l'agitation du corps, la surabondance de choses à faire se calme, on est obligé d'entendre cette musique-là. Et puis au fil du temps, on apprend à l'aimer, on apprend à la comprendre et on apprend à la dompter surtout, pour éviter que l'esprit ne soit comme un singe fou qui nous emmène où il veut, qui nous fait ressentir ce que lui veut, qui nous fait prendre les décisions qui vont avec ses émotions et ses perturbations intérieures. On reprend le pouvoir sur soi. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, on développe un lien d'amour avec soi, d'indulgence. J'ai le droit de tout être, de tout ressentir. J'ai le droit d'adopter les rythmes des saisons, y compris les saisons où je ne fais rien sans culpabiliser. Il y a ce temps-là aussi. Et puis après, quand il y a cet espace d'amour, d'ouverture qui se crée de soi à soi-même, il y a une écoute possible qui peut se mettre en place avec quelque chose de plus profond. On peut l'appeler parfois le soi supérieur, l'âme, le cœur, l'intuition. Tout ça, c'est que des mots, mais ça désigne cette part de nous qui connaît, qui est par nature connaissante, qui ne nous quitte jamais, qui sait nous guider au bon moment et qui sait se mettre en marche et en mouvement au moment le plus opportun, quand toutes les conditions intérieures et extérieures sont combinées et disponibles. Et quand on a trouvé le contact avec cette part de soi, il n'y a pas forcément d'agitation nécessaire quand là, il n'y a juste pas d'idée. Là, il n'y a juste pas l'envie, il n'y a pas l'énergie pour. Peut-être que ce n'est pas un jour dédié à ça. Parce que dans les jours de la semaine, dans les cycles lunaires, chaque année, il y a un calendrier différent qui fait que certains jours sont dédiés à certaines activités et d'autres pas. Par exemple, il y a des jours tout à fait propices pour signer un contrat, commencer un projet, acheter une maison, se marier. Il y a d'autres jours qui sont beaucoup plus propices à la pratique spirituelle. Il y a des jours où il faut vraiment éviter justement de, par exemple, couler les fondations d'une maison, signer un compromis de vente ou se lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est inscrit dans les cycles lunaires. Et donc, on est nous-mêmes composés d'eau, on est nous-mêmes reliés à chaque instant à toutes les énergies cosmiques, on fait partie de ce tout, on n'en a jamais été séparés. Et donc, il est normal que dans ce qu'on est, dans ce qui nous traverse, il y ait certains jours où on a envie de se bouger, de tout remuer autour de soi, et d'autres jours où on sente que ça se prépare, mais c'est pas encore. Et ça se fait aussi à des échelles plus grandes. On le voit, par exemple, en numérologie karmique tibétaine, on a des cycles, notamment des cycles de 9 ans. Et donc, chaque année calendaire, donc du 1er janvier au 31 décembre, est différente pour chacun en fonction de sa date de naissance. Il y a certains d'entre nous, actuellement, on est en cycle 9, donc on arrive au bout de quelque chose. Donc, il est normal qu'on fasse un peu un bilan, un tri dans notre vie, qu'on se projette vers des nouvelles choses, mais qu'en même temps, on sente que c'est pas tout à fait le bon moment, parce que le cycle 1 arrive l'année prochaine.
Donc il y a ce sentiment d'être entre deux et de pas trop savoir. Et puis il y en a d'autres qui sont dans un cycle 1, donc qui sont justement dans ce moment où il est temps de lancer des nouvelles choses et de s'y donner à corps perdu. Et donc l'énergie est là parce que c'est programmé à l'intérieur de vous. Et puis il y en a d'autres qui sont en cycle 5, qui vont vivre une année un peu plus sous le signe de la liberté, de la présence à soi, de la découverte, des voyages, des rencontres. Donc tout ça, c'est prévu d'avance. Donc se mettre en disponibilité avec l'être profond, c'est se mettre en lien avec les cycles naturels qui sont de toute façon programmés, écrits et tracés sur notre chemin. Et pourquoi on a intérêt à le faire? C'est pas seulement pour être plus serein, même si c'est magnifique de l'être. C'est aussi pour associer nos forces à celles de l'existence. Parce que si on est dans le bon cycle pour initier des projets, il faut bien comprendre que les énergies intérieures et extérieures seront en cohérence et donc que les conditions seront réunies, que les efforts que vous allez fournir vont être porteurs d'énormément de fruits. Alors que si au contraire ça se fait au mauvais moment, dans une forme de tension, par peur, par empressement, en voulant forcer ce qui de toute façon n'est pas pour tout de suite, ça va créer une agitation intérieure, du jugement envers soi, du conflit, des idées comme quoi on n'est pas capable, des identifications à des adjectifs pas du tout valorisants. Et ce que ça va créer, ça va être juste un système de croyances, des schémas de pensée, des émotions et voire même des inconforts physiques qui vont avec cette croyance que l'absence d'action actuelle, l'absence d'inspiration dit quelque chose de votre valeur. Et tout d'un coup, quelque chose qui était juste dans l'ordre des choses devient un énorme problème et devient un prétexte pour ne plus s'aimer, pour ne plus être motivé, pour parfois même ne plus jamais rien entreprendre et carrément laisser tomber la vie dans sa totalité et perdre le goût. Alors qu'initialement, c'était juste une question de temps, de temporalité. Parce que quelque chose se préparait pour un peu plus tard, à un moment propice, avec les bonnes conditions, les bonnes personnes sur le chemin qui amèneront la meilleure situation possible pour vous. Mais cet amour n'a pas été vu parce qu'on lui a pas laissé le temps de se rendre visible. Il faut bien comprendre que si on prend l'échiquier mondial, on a 8 milliards de personnes avec chacune leurs envies, qui attendent chacune certaines conditions, qui travaillent à avoir les bonnes croyances, les bonnes actions pour y arriver, pour y parvenir. Et il faut que tout ça se combine. Pour l'univers, c'est pas une énorme tâche, mais c'est important de comprendre qu'on vit dans un monde qui est quand même mu par le temps et l'espace, bien qu'il soit inventé. Et donc, on est obligé de vivre à l'intérieur de ses limites. C'est aussi pour ça qu'on signe en s'incarnant. Donc, la clé face à cette perte d'inspiration, c'est d'accepter ça comme étant une normalité qui ne dit rien de particulier sur l'être que vous êtes ni votre valeur, parce que vous n'êtes pas là pour faire, vous êtes là pour être. Vous êtes un être humain. Et le faire découle de l'être. Donc si dans ce temps de pause, vous instaurez une êtreté, une manière d'être qui est fluide, qui est dans l'ouverture, l'indulgence, la douceur, l'acceptation des cycles intérieurs, il n'y a aucune raison que la vie ensuite, qui est de toute manière le simple reflet de votre esprit, n'en soit pas elle-même le reflet de toute cette fluidité, cette ouverture, cette facilité. Parce qu'il n'y aura plus de résistance entre vous et les phénomènes, entre vous et la manière dont les choses se déroulent. Juste une simple acceptation, une douceur dans le regard que vous posez là-dessus, une douceur dans la manière dont vous prenez les choses en main, et puis cette douceur aussi qui permet de laisser les choses être quand vous n'avez juste pas le pouvoir de les changer. Donc ça, c'est la première clé. Et puis, quand il y a cette perte d'inspiration, qu'est-ce que ça pousse à faire? Ça pousse à une forme d'inaction pour laisser finalement le limon se déposer au fond du verre d'eau que vous êtes, laisser la clarté revenir au bon moment, et puis se remettre en mouvement avec l'action juste, au moment juste, à un moment où ce sera totalement clair et limpide. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des matins où on se lève et on sait exactement ce qu'on a à faire. Parce que la nuit, ça se range, et notre personnage, notre ego, la partie un peu plus humaine et angoissée de notre être a pu se taire, et donc on a pu
voir avec clarté où on en est, et où on va et quels sont les paramètres pour la journée qui suit. Donc il y a des matins où on se réveille avec une clarté, une énergie folle pour se remettre en mouvement. Pas parce qu'il y a eu un miracle, mais parce que c'est maintenant et c'était pas hier. Et donc dans ce temps de perte d'inspiration, ce qu'on peut faire, c'est se rappeler que ce qui nous gêne fondamentalement dans la perte d'inspiration, c'est pas forcément de rien produire, c'est qu'on arrête de ressentir cette dopamine, ce frisson qu'on a quand on a fait quelque chose et qu'on peut s'en congratuler. Un peu comme un enfant qui a sa récompense. Et en fait, ce qu'on peut faire dans ces temps-là, c'est apprendre à trouver notre récompense dans autre chose que des stimulations, des autocongratulations, mais plus dans des choses toutes simples. C'est-à-dire, je peux apprécier là, dans cette vie peut-être plus posée, temporairement, les choses qui ne sont pas de mon fait, que je n'ai pas créées, mais qui me sont offertes comme des cadeaux. Ça peut être la beauté du ciel, avoir fait une promenade au soleil, avoir là dans mon corps tous les éléments propices pour marcher et me mouvoir et être vivante. Ça, c'est super. Ça peut être avoir lu un livre et apprécier ou admirer la sensibilité de quelqu'un. Ça peut être écouter quelqu'un à qui vous aimeriez ressembler, un maître spirituel, quelqu'un qui a réussi dans le domaine qui vous fait rêver, quelqu'un qui a réalisé un de vos projets. Et l'écouter, ressentir sa sensibilité, vous connecter à son énergie. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce temps de perte d'inspiration où vous n'êtes plus créateur, vous nourrir d'autres choses, de nouveau, qui vous fait sortir du connu, qui vous fait sortir de vos croyances, qui vous fait sortir de ce que vous croyez possible, pour peut-être trouver de l'inspiration hors des carcans que vous avez déjà expérimentés. C'est un peu comme un voyage, c'est-à-dire quand il y a perte d'inspiration, peut-être que vous quittez simplement une île dont vous avez déjà fait le tour. Vous avez déjà tout exploré, vous avez exploré son système de croyances, sa manière de faire, les résultats que ça peut donner, les fruits que vous pouvez en récolter, et vous n'avez pas envie d'en faire 10 000 fois le tour, et donc vous quittez son rivage. Et ce temps de perte d'inspiration, c'est le temps de la traversée. La traversée avant d'aller mettre le pied sur une nouvelle terre, où vous avez fait entre-temps, lors du voyage, et grâce à cette barque et tout le savoir qu'elle contient et sa voie initiatique, vous avez mis à jour la vision des choses que vous avez. Vous avez défait des limites mentales que vous aviez sur la manière dont on peut faire les choses, ce qu'on mérite, ce qui peut se faire dans votre famille, l'image que vous avez de vous-même, l'image que vous avez des autres, l'ouverture du cœur. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre à jour et toujours s'expandre plus, à l'image de l'univers qui s'expand sans cesse. On peut nous-mêmes toujours sortir un peu plus de limites qu'on n'avait pas vues. C'est pour ça qu'on les appelle inconscientes, parce qu'elles émergent à la conscience au moment où elles peuvent être libérées. Pourquoi libérées? Parce que cette teinte-là a fini d'être explorée et on a d'autres choses à voir. Et donc, quand on va mettre le pied sur cette nouvelle terre, l'inspiration revient. Ah, ok, je suis dans ce nouvel espace avec une nouvelle version de moi encore un peu plus libre que celle d'avant, encore un peu plus ouverte, encore un peu plus en confiance avec la vie et qui arrive à laisser les choses être. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur cette nouvelle île. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, tout d'un coup, hop, l'inspiration revient. Il y a de l'énergie qui revient dans le corps, il y a des nouvelles envies. Et c'est là qu'on va pouvoir constater si on est prêt à faire confiance ou pas. Il faut se rendre compte que la sensation de trac ou même de peur qu'on peut avoir, elle est normale. C'est un peu ce cerveau reptilien et ce mental combiné qui ont l'habitude de tout comprendre, de caser le connu sous un mot et puis de rester dans leur zone de confort. Donc il faut se rendre compte que ça peut demander un effort aussi quand l'inspiration revient, de vraiment aller au bout des choses, les concrétiser et faire sa part du travail. Si je peux vous donner un conseil, quand il y a un sentiment de blocage, que vous avez l'impression d'avoir essayé plein de choses mais que ça ne bouge pas, vous pouvez lister toutes les étapes de ce qu'il faudrait faire selon vous pour y arriver, ou de ce qu'il faudrait débloquer. Et ensuite, vous prenez une feuille où vous faites une colonne avec d'un côté votre prénom et de l'autre l'univers, et vous classez, vous écrivez dans chaque colonne ce qui vous incombe, c'est-à-dire ce qui est en votre pouvoir, ce qu'il est en votre pouvoir de faire, et tout ce qui incombe à la vie elle-même. Et vous allez voir que quand vous allez vous mettre
clairement en mouvement et en action pour la partie qui vous incombe à vous, c'est-à-dire prendre tel rendez-vous, m'inscrire à telle chose, faire telle action, vous allez voir que quand vous allez vous occuper juste de vos affaires, de ce qui, de ce qui est de votre responsabilité pour co-créer avec la vie, eh bien, les parties sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir vont se mettre à bouger d'elles-mêmes. C'est un des principes de la loi d'attraction dont on pourra éventuellement parler dans un prochain épisode. Mais il faut se rappeler que l'action juste, c'est aussi concentrer son énergie sur ce qu'on peut vraiment contrôler. Et en général, la liste de ce qu'on peut faire nous-mêmes et la liste de ce que la vie va nous amener, la taille est très différente. Souvent, nous, ça se réduit à 3-4 petites choses, juste c'est simplement qu'on n'a pas pris le temps de s'en occuper. Et les choses qui nous semblent bloquées, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, on a juste à en retirer notre énergie pour arrêter de les bloquer à force de résistance et de crispation et laisser la vie s'occuper du comment, parce qu'on n'a aucune idée de tous les comment possibles et c'est pas notre responsabilité d'agir à cet endroit et d'essayer de faire le travail de l'existence à sa place. Donc vous allez voir que quand vous allez vous concentrer sur quelque chose que vous voulez accomplir, vous posez la question qu'est-ce qui est réellement en mon pouvoir et vous concentrez uniquement là-dessus et mettre toute votre énergie uniquement là-dessus, en cohérence avec là où vous voulez arriver, et en vous disant tous les jours j'ai cette dose d'énergie, j'ai ce temps-là devant moi, comment je peux l'utiliser à bon escient pour aller clairement à l'objectif que je me suis fixé là-bas, tout au bout. Avoir le visage, j'allais dire le regard plutôt rivé sur cette destination. Et comment je vais y arriver, quel est l'itinéraire, ça c'est pas votre partie. C'est juste qu'à chaque étape, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est vraiment entre vos mains et de réellement le faire, de prendre la responsabilité de le faire, de ne pas procrastiner. Et je voulais parler, faire une petite parenthèse sur cette douceur qu'on peut avoir envers soi-même. C'est important de se rendre compte que parfois, cette douceur, elle peut se déguiser en sabotage. Vous allez par exemple, le constater quand vous vous dites « Ah bah j'aurais ça à faire et ça, il faudrait vraiment que je le fasse parce que je sais que c'est en mon pouvoir et que ça va débloquer la situation. Mais bon, je préfère me reposer et me ménager parce que je le mérite. » Non, ça, c'est pas de la douceur, c'est du sabotage. Donc c'est important de voir quel est le prétexte à la douceur. Pourquoi là, j'utilise l'idée que rien faire ou ne pas me bouger, c'est de la douceur. Est-ce que c'est vraiment parce que je sens que c'est pas le moment, c'est pas mon besoin fondamental et que là j'ai besoin plus de me ressourcer et de faire le point avec moi-même, avec au fond, bien sûr la confiance que je vais avancer mais que c'est pas le moment. Ça c'est ok, c'est cette douceur de se dire et d'accepter le cycle intérieur qui a lieu et d'être lucide. Mais si vous sentez que c'est le moment de se bouger, que ça fait longtemps et que vous retenez les chevaux d'une certaine manière volontairement parce que vous avez une croyance que c'est de toute façon pas possible, que vous n'êtes pas capable, et vous essayez à nouveau de vous prouver que vous avez raison sur votre valeur en freinant à tout prix les choses, ça c'est du sabotage. Et la vraie douceur, c'est de s'autoriser à aller au-devant des expériences finalement en enlevant la lourdeur du jeu, J-E, cet ego qui tremble à l'idée de rater, et d'aller au-devant de la vie avec un jeu J-E-U. C'est-à-dire jouer, s'amuser, explorer, sans croire tout le temps que tout est extrêmement sérieux et que tout a un enjeu crucial et qu'on risque quelque chose d'incroyablement dramatique. Tout ce qui doit être vécu est vécu. Les choses se passent d'une manière qu'on ne contrôle pas toujours. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est comment on réagit aux expériences et l'état d'esprit avec lequel on y met les pieds. C'est cet état d'esprit qui fera la qualité ou non de l'expérience qu'on vivra. Et de manière générale, notre état d'esprit général fait la qualité de notre vie dans son intégralité. Donc que ce soit un temps où on est inspiré, pas inspiré, ceci, cela, le dénominateur commun à tout ça, c'est est-ce que j'arrive à avoir un rapport d'amour fondamental et inconditionnel envers moi-même, quelles que soient les choses que j'accomplis, et sans avoir à me comparer sans cesse. Juste faire mon chemin, m'occuper de mon chemin, m'occuper de ce qui me regarde, ne pas juger les choses ou les gens qui ne me regardent pas, rester avec un cœur ouvert et essayer juste moi de faire les choses avec le plus de noblesse, de droiture, d'amour possible. Et comprendre que je ne serai pas toujours infaillible, mais au moins avoir cette intention de le faire avec cette
cette noblesse où, en regardant derrière, je ne pourrais pas regretter. Je saurais que j'ai fait de mon mieux, en ayant les états d'esprit adaptés pour, à mon propre profit, mener une vie plus sereine, plus douce, plus sage. Et ça, c'est une responsabilité individuelle. Et tout ce qui est de l'ordre de comment je vais faire, c'est des questions qu'on peut laisser de côté parce qu'elles créent un stress énorme. Et c'est pas votre partie. La vie vous rencontre elle-même avec tous les comment, toutes les solutions au moment où vous entrez en cohérence avec l'énergie même de ce que vous demandez. Et si vous demandez à travers l'expérience de ce que vous voulez créer à expérimenter, par exemple, une énorme liberté ou beaucoup d'amour, c'est maintenant, aujourd'hui, avec ce que vous avez et vous êtes déjà, qu'il est de votre responsabilité de vous mettre en cohérence avec cette vibration. Déjà dans vos petites habitudes quotidiennes, en cultivant les pensées qui vont dans ce sens-là, en cultivant l'attitude qui va dans ce sens-là, en vous entourant des personnes, des énergies, des savoirs, des livres, etc., qui vont dans le sens de ce que vous voulez ressentir. Alors si vous vivez ou vous avez vécu un temps où il n'y avait plus d'inspiration, demandez-vous pourquoi j'y ai vu un problème. Ça sera hyper instructif. Pourquoi c'est un problème? Est-ce que tout d'un coup j'ai plus d'estime de moi? Ah, peut-être que j'existais essentiellement à travers mes actions et le faire et le besoin de, de faire plus que nécessaire ou d'être en mode people pleaser pour ceux qui connaissent ça. Est-ce que j'avais un problème avec cette perte d'inspiration parce que j'ai l'impression que pèse sur mes épaules l'obligation de toujours apporter quelque chose de nouveau? Est-ce que je cherche qu'on m'admire? Est-ce que je recherche à ce que on me valide, à recevoir de la reconnaissance? Ok. C'est juste constater pourquoi ça serait un problème dans ma construction mentale et le voir clairement, mettre de la conscience dessus. Il faudra toujours se rendre compte que si on en fait un problème, c'est qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, de l'ordre de l'amour, de l'ordre de la sécurité. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a placé cette sécurité, cet amour, ce sentiment d'exister dans quelque chose d'extérieur à soi. Et à partir du moment où on place une clé de notre bonheur dans quelque chose de changeant et d'impermanent, on a tout de suite perdu. Et peut-être que ce temps de perte d'inspiration, il est là pour pouvoir se rendre compte de ça, au lieu de passer toute une vie finalement à courir après une carotte en faisant, en accumulant des choses à faire, des idées, des choses qu'on donne à voir, et puis oublier qu'on peut être, qu'on peut incarner les choses, qu'on peut laisser les choses être, qu'on peut se remettre à sa place, qu'on peut se recentrer sur ce qui nous incombe vraiment, mettre notre énergie dans les bonnes choses, faire le tri, se retirer des débats, des opinions, des jugements, des actions négatives qui ne servent à rien et qui nous sabotent. Parce que la personne qui va gagner au bout, c'est pas quelqu'un d'autre que soi, c'est nous-mêmes. Ça va améliorer notre vie présente et ça va améliorer nos vies à venir. Ça prépare aussi nos futures existences. Donc on a tout à gagner à être dans une forme de minimalisme intérieur. L'action juste, au bon moment, quand c'est aligné, sans forcer, avec douceur, avec fluidité. Et en méditant, pourquoi pas, parfois sur l'énergie de l'eau et tout ce qu'elle peut représenter de douceur, de fluidité, mais aussi de force dans les moments où c'est nécessaire seulement. Et regardez ce que ça fait de se laisser être, se laisser vivre ces cycles-là, se laisser tranquille, arrêter de se reprocher des choses, arrêter de se mettre la pression inutilement comme s'il y avait un enjeu incroyable et avoir cette sagesse de faire un pas de recul, un pas de côté, avoir plus de recul. Et comme le sage en haut de la montagne, se regarder s'agiter là. Là, pourquoi je m'agite? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche à ressentir? Qu'est-ce que je voudrais ressentir que j'arrive pas à ressentir? Où est-ce que ça se situe? Dans quoi j'ai placé, entre les mains de quoi ou de qui j'ai placé le pouvoir de me faire me sentir aimée, complète, valide? Comment je récupère ça? Comment je fais en sorte que ça ne repose plus sur des choses extérieures et temporaires? C'est un véritable cadeau parfois de plus avoir d'inspiration et d'expirer. D'expirer tout ce qui n'a plus lieu d'être, de faire de la place, de souffler.
Et à nouveau, ceux qui ont l'habitude de m'écouter vont dire, là, elle va nous parler de la méditation. Oui, je vais vous parler de la méditation. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que méditer, il n'y a rien de plus naturel que méditer. Et de tout ce que j'ai exploré, je pourrais vous en écrire des pages, il n'y a rien d'aussi simple, d'aussi accessible et d'aussi révolutionnaire que méditer. Et vous, ceux qui ont passé 30 ans, 40 ans, 50 ans seront sûrement d'accord avec moi. Avec le temps, on se rend compte que les choses les plus simples sont vraiment les plus précieuses. Et se poser, respirer, être en silence et en présence avec soi, et réussir à aimer la présence qui se dévoile et la personne qu'on est, sans se chercher des noises et sans se donner à nouveau des consignes, se mettre la pression, se faire des reproches, et développer un rapport d'amour et d'amitié avec l'être qui ne nous quittera jamais dans cette vie, c'est un énorme cadeau. Et c'est la plus haute liberté qu'on puisse obtenir. Et après ça, quand on sort de la méditation et qu'on revient dans le monde, ce cœur qu'on a ouvert à l'être qu'on est, à la conscience qu'on est, ce cœur, il apprend aussi à s'ouvrir à la conscience à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur de nous-mêmes, dans le monde, dans nos interactions avec les autres, dans le regard, les opinions qu'on développe, c'est toujours le reflet de notre esprit. Et donc, s'il y a eu de l'amour qui a été cultivé et qui a infusé dans ce temps de silence, de transformation de l'esprit qu'est la méditation, c'est l'expérience du monde dans sa totalité qui est transformée. Et le véritable pouvoir, il est là. Et ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous en rendre compte, d'en faire l'expérience, d'aller explorer cette hypothèse que la douceur est peut-être la clé, et de le faire par vous-même. L'idée, c'est pas de prendre pour acquis tout ce qui a été dit là, comme si c'était des vérités absolues, c'est d'essayer. Peut-être qu'il y a certains aspects qui ont pu vous parler. Et c'est à vous, en votre âme et conscience, de vous dire, ouais, je vais tester pour moi-même, ça me parle. Ou ça me parle pas et je vais pas le faire. Les enseignements, les théories, c'est une chose, mais ce qui en fait un vrai savoir, quelque chose qu'on emmène avec nous, qui va vraiment nous transformer, c'est de l'appliquer, d'en faire une expérience vivante et de s'amuser à changer et à renaître un petit peu chaque jour. Merci pour votre présence dans cet épisode de l'Élan du cœur. Je vous retrouve bientôt, que ce soit ici, dans ce podcast, sur Spotify, YouTube, que ce soit en soins, en séance, ou peut-être ailleurs dans de futurs événements. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt.